Europe 1. Et cette question, donc, Clotilde, comment éviter les accidents de la route liés à la prise de stupéfiants ? C'est cette question que se pose une semaine après le drame causé par Pierre Palmade. Sous l'emprise de la cocaïne au moment des faits, l'humoriste est désormais mis en examen pour homicide involontaire, assigné à l'hôpital avec un bracelet électronique. Et Gérald Darmanin s'empare également de cette affaire. Dans le journal du dimanche, Alexandra Gégy, le ministre de l'Intérieur annonce plusieurs mesures pour limiter à l'avenir ce type d'accident. Oui, le ministre de l'Intérieur va faire adopter une réglementation qui rendra immédiat le retrait de permis pour toute personne positive aux stupéfiants lors d'un contrôle. Un signal fort mais insuffisant pour Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre la violence routière. C'est sans doute l'arbre qui cache la forêt. C'est d'abord une pression de contrôle plus importante qu'il faut envisager. Et également, quand il y a jugement, des peines plus importantes qui puissent être prononcées. Renforcer le contrôle des stupéfiants au volant, c'est justement la deuxième mesure annoncée ce matin par le ministre de l'Intérieur. Il devrait passer de 800 000 à 1 million cette année. C'est encore trop peu pour Pierre Lagache. On peut évidemment souligner l'intérêt de cette évolution, mais elle reste très très en deçà de la pression de contrôle qu'il faudrait envisager. Pour exemple, concernant les contrôles en alcoolémie, on est à près de 7 millions. Donc l'essentiel du problème passe encore à travers les mailles du filet. Environ 600 personnes meurent chaque année dans des accidents routiers liés aux stupéfiants. C'est la 3e cause de décès sur la route.